Et si un laboratoire avait caché au monde entier que son médicament était en fait un poison mortel? Complot! Aujourd'hui, on vous présente un vrai complot. Le Mediator, c'est l'un des plus gros scandales sanitaires en France. C'est l'histoire d'un médicament qui rendait malade plus qu'il ne guérissait. En 30 ans, quasi 5 millions de Français en auraient consommé, entre 500 et 2000 personnes en seraient décédées. Revenons d'abord sur ce médicament. Le Mediator a été vendu depuis 1976 pour traiter le diabète et comme coupe-faim pour aider à maigrir. J'en aurais pas assez, il m'en faut plus. Le médicament était fabriqué par le laboratoire Servier. Tout se passait bien pour eux, ça se vendait comme des petits pains. L'argent rentrait à flot, mais ça c'était avant Irène Frachon. Irène Frachon est un médecin spécialiste des poumons, pneumologue pour les intimes. C'est elle qui a lancé l'alerte sur les dangers de ce médicament. À la fin des années 90, elle reçoit une première patiente qui a une maladie pas commune, atteignant les poumons et le cœur. Or, il s'avère que cette patiente prend du Mediator. Ça a peut-être rien à voir, mais bon, la pneumologue a visiblement du temps libre, alors elle se met à enquêter. Y a-t-il d'autres personnes qui prennent ce médicament et qui présentent les mêmes symptômes? Eh bien oui, surprise! Elle se rend compte que des patients traités au Mediator ont les valves cardiaques en sale état et souvent de l'hypertension au niveau des poumons. Tiens, c'est marrant, c'est marqué nulle part sur la boîte pourtant. Les lésions qu'elle observe sont même similaires à celles causées par un autre médicament également vendu par le même laboratoire, Servier, et retiré du marché 10 ans plus tôt pour ses dangers. Irène Frachon réalise ensuite que ces deux médicaments sont en fait la même chose. Leur chimie est très proche, ce sont des amphétamines modifiées. Servier quant à lui rétorque que mais non, pas du tout, c'est pas des amphètes enfin. Et puis ces molécules sont tout à fait différentes, regardez, ça crève les yeux, non? Regardez là, il y a un petit trait en plus. Effectivement, ils sont tellement pas les mêmes qu'on pourrait faire un jeu de cette différence avec. Donc en gros, une première fois, Servier a vendu un médicament toxique, mais il s'est fait repérer et a dû arrêter de le vendre. Et pendant ce temps, il a continué de vendre quasiment le même produit sous un autre nom, mais en le présentant comme un truc complètement différent et sans informer de ses effets secondaires graves, mortels même. Il le vendra sans rien dire pendant 12 ans après l'interdiction du premier. Il pensait sans doute passer inaperçu, mais c'était compté sans l'acharnement d'une doctoresse. Doctoresse qui a failli y laisser des plumes puisqu'elle a reçu toutes sortes de menaces de sanctions, des gens de mèche avec les labos pharmaceutiques ont même essayé de lui interdire d'exercer son métier de médecin. C'est très grave, c'est allé vraiment loin. Mais son acharnement a payé puisqu'elle a réussi à faire interdire ce médicament en 2009, 33 ans après sa mise sur le marché quand même. C'est l'agence du médicament qui s'occupe de retirer un médicament du marché. Son vrai nom c'est ça, mais flemme. Cette agence, c'est un peu le gendarme de la pharma. Et elle savait depuis 1995 que cette molécule était dangereuse. Elle n'en a pas informé les patients ni les médecins pour autant, et elle a même attendu plus de 10 ans pour l'arrêter. On dirait moi quand je dis ouais, je fais ça tout de suite. On apprendra aussi que cette agence est loin d'être innocente dans cette affaire. Certains des membres de la commission qui sont chargés d'interdire ou non le Mediator sont aussi engagés par Servier comme consultants. Imaginez, vous êtes flic, votre job consiste à interdire la circulation de la drogue, et en même temps vous bossez à mi-temps pour un cartel. Vous avez dit conflit d'intérêt? En 3 décennies, ce médicament aura entraîné entre 3 et 4000 hospitalisations pour insuffisance cardiaque, entre 1000 et 2000 chirurgies pour remplacer les valves du cœur défectueuses, et entre 1500 et 2000 décès. Ce à quoi Servier répond: vous rigolez, le Mediator il a fait 3 morts. Véridique. Quand on lui demande d'où il sort ces chiffres, il l'admet sans problème: de ma tête, ça m'est venu comme ça. La vraie citation s'affiche à l'écran. En 2019, s'ouvre le procès hors norme du Mediator qui durera 1 an et demi. Les experts judiciaires y reconnaîtront que, même en estimant le risque au minimum, la dangerosité de ce médicament demeure certaine. À l'issue de ce procès, Servier est reconnu coupable de tromperie aggravée et d'homicide et blessures involontaires. Le labo a fait appel, c'est-à-dire qu'il était pas content de son sort, il a demandé un second procès. Manque de bol pour lui, il est condamné encore plus lourdement la deuxième fois. En 2023, il est condamné en plus pour escroquerie. Le labo doit payer une amende de 8,75 millions d'euros, ainsi que plus de 180 millions d'euros de dommages et intérêts aux victimes et 415 millions aux mutuelles. Comme on dit en termes juridiques, chais. L'agence du médicament, quant à elle, a été condamnée pour homicide et blessures involontaires pour avoir failli dans son rôle de police sanitaire. Après ce scandale, l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé est dissoute au produit d'un nouveau gendarme, l'Agence nationale de sécurité du médicament. C'est déjà plus facile à prononcer. Avec de nouveaux directeurs et une organisation mieux protégés des conflits d'intérêts. Les industriels n'y sont plus les bienvenus. Non, non, non. Ni pour siéger, ni pour la financer. Oui, parce que avant, c'était les labos pharmaceutiques qui finançaient leurs gendarmes. Conflit d'intérêts quoi? Hein? Au moins maintenant, l'ANSM tourne avec de l'argent public. Dans la foulée et pour plus de transparence, une plateforme publique est créée pour que les labos et les médecins déclarent leurs conflits d'intérêts. Allez taper vos médecins dans la barre de recherche. Vous verrez, c'est rigolo pour avoir des petites surprises. Il n'empêche que pour certains experts, c'est loin d'être suffisant. D'après Bruno Toussaint, le directeur de la revue médicale Prescrire interrogé par France Info, il y a encore trop d'influence, de poids, de pression des firmes pharmaceutiques sur l'état d'esprit de l'agence du médicament. Pour résumer, le Mediator est un médicament qui abîme le cœur et les poumons, vrai, c'est éprouvé. Le laboratoire Servier s'était bien gardé d'en informer les consommateurs,
Vrai. L'agence du médicament a tardé à l'interdire. Vrai. Ils ont mis près de 15 ans à agir à partir du premier signalement. Elle était de mèche avec Servier. Vrai. Une partie de ses membres travaillait aussi pour le laboratoire et elle a été condamnée pour homicide et blessures involontaires. Servier a aussi été condamné. Vrai. Pour tromperie aggravée, homicides et blessures involontaires et escroquerie. Ce n'est pas le dernier scandale sanitaire à ce jour, malheureusement. Il y a eu le lévothyrox, la dépakine, le distilbène, l'oxycontin. Pour tout vous dire, on a un peu eu l'embarras du choix côté complot pharmaceutique à vous présenter. Mais c'est pas pour autant une raison de jeter le bébé avec l'eau du bain. Oui, les complots existent. Dans l'industrie pharmaceutique comme ailleurs, on a fait des vidéos sur les industries du pétrole ou encore du tabac. Mais l'important, c'est la nuance. C'est pourquoi on vous invite à voir cette autre vidéo sur Big Pharma pour savoir faire la différence entre les vrais et les faux complots dans ce domaine. À bientôt.